Une nouvelle fois, j'interpelle sur la situation de la psychiatrie publique. Aujourd'hui, c'est moi. Hier, c'était ma collègue Anne Stambach à Toulouse. Demain, ce sera Mathilde Digné à Redon, tant la crise est partout. En Sarthe, désertification médicale, fermeture régulière des urgences périphériques, 180 lits fermés en 10 ans à l'EPSM de la Sarthe, encore 42 l'été dernier, 29 postes vacants de psychiatres. Au détriment de tous les patients, le service des urgences du centre hospitalier du Mans prend le relais de l'EPSM à qui vous ne donnez pas les moyens de remplir sa mission. Fait exceptionnel, les médecins et soignants des urgences témoignent ouvertement, comme ils l'ont fait la semaine dernière sur France 2. Vous obligez les soignants à mettre sous contrainte des personnes plusieurs jours, sans cadre légal, sans formation, sans prise en charge psychiatrique. Vous hospitalisez les personnes hors département, loin de leurs proches et de leurs repères, et parfois le pire advient. Monsieur le ministre, chers collègues, mettez-vous à la place des soignants qui doivent annoncer aux familles que leur proche est suicidé à l'hôpital après 10 jours d'attente aux urgences. Monsieur le ministre, comme vos prédécesseurs, je vous ai invité sur notre territoire pour entendre les soignants, les patients et leurs proches. N'attendez pas de drame au Mans comme à Toulouse. Venez voir les équipes de l'EPSM. Elles ont des propositions. Elles sont attachées à la psychiatrie publique et refusent sa destruction programmée. Au-delà des effets d'annonce d'une quelconque grande cause nationale ou d'un énième rapport, en Sarthe et ailleurs, que comptez-vous faire sérieusement pour réparer ce que 20 années de vos politiques néolibérales ont détruit ? Ce gouvernement qui a augmenté les capacités de formation de médecins, c'est ce gouvernement qui va continuer à former plus de médecins, c'est ce gouvernement qui fait monter en compétences des auxiliaires et en tout cas des paramédicaux aux côtés des médecins pour mieux prendre en charge aussi bien en santé mentale que pour l'ensemble du soin. Et c'est ce gouvernement qui agit, ne reste pas les bras ballants. Nous allons le faire pour la Sarthe comme je l'ai fait pour Toulouse. Alors vous répondez par petits bouts, des missions-ci, des rapports IGAS ailleurs, ce qui montre bien que l'IGAS n'a pas les moyens d'assurer plusieurs missions simultanées. Mais à quand une réflexion sur les conséquences de vos choix politiques qui ont vu fondre les effectifs de la médecine scolaire, de la petite école à l'université, de la médecine du travail, vos choix politiques qui mettent à mal la protection de l'enfance, le médico-social, vos choix politiques qui abîment les corps et les esprits avec la retraite à 64 ans et la réforme de l'assurance chômage. Ces choix qui font qu'aujourd'hui 13 millions de Français sont touchés par un trouble psychiatrique. Soyez au rendez-vous du PLFSS 2025. Lisez le travail que nous avions fourni pour celui de 2024 et que vous avez balayé à coup de 49.3.